Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans le musée voisin, une forme semblable à un nuage est soudainement apparue sur les images de la caméra de sécurité, semblant surgir de derrière un mur et glisser sur l'écran. L'incident mystérieux a eu lieu sur la place Piazza à Batumi, en Géorgie. Habituellement, les formes vagues ou amorphes sur la caméra peuvent être expliquées par d'innocentes particules de poussière ou des insectes volants à proximité de l'objectif. Cependant, cette apparition semble au-delà des explications simples, car la forme est étonnamment grande et transparente, comme si elle existait entre les mondes physiques et éthérés. Les observateurs notent que la silhouette semble changer de direction à mi-chemin, indiquant une certaine intention ou un certain but qui n'est généralement pas présent dans les particules à la dérive. L'ombre que cette forme mystérieuse projette sur le sol ajoute à la tension. Contrairement au comportement fugace de la poussière ou des insectes, cette ombre semble avoir de la profondeur et de la présence, suggérant que l'être interagit d'une certaine manière avec son environnement. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Imaginez-vous dans une salle de sport, peut-être dans un parc tranquille, et soudain, vous voyez quelque chose d'étrange. Des équipements de gymnastique qui bougent tout seuls. C'est le genre de vision qui fait battre votre cœur et qui vous fait penser à une activité paranormale. Dans cette séquence de 2020, on voit des policiers debout, incrédules, tandis que deux ensembles d'équipements de gymnastique en plein air se balancent d'avant en arrière sans qu'aucune force visible n'agisse sur eux. Le lieu exact de cet incident reste un mystère. Certains spéculent qu'il a été enregistré dans un parc au Japon, tandis que d'autres affirment qu'il s'est produit quelque part en Inde. Pendant près de 20 secondes, les machines se déplacent de manière rythmée et inquiétante, créant une atmosphère effrayante. Les policiers, habituellement concentrés sur l'application de la loi, semblent impuissants face à cet événement inexpliqué. Ils échangent des regards, luttant clairement pour comprendre ce dont ils sont témoins. La vidéo suivante d'un extraterrestre est très effrayante et a été publiée par la chaîne YouTube NASA Gym en octobre 2009. Ce qui est étrange avec cette chaîne YouTube, c'est qu'elle n'a pas mis en ligne beaucoup d'autres vidéos. Dans celle-ci, on voit une personne vêtue d'un long manteau et portant un masque de chèvre. La description de la vidéo affirme que cette personne a été scientifique à la NASA et qu'elle sait pourquoi l'humanité souffre de nos jours. Selon cette personne, les extraterrestres ont appris une méthode qu'ils utilisent afin d'asservir les gens. La théorie qu'il défend est la croyance de certaines religions, et il pense qu'il faut en guérir tous les peuples. Il explique également que les habitants d'une autre planète ont déclaré que la cupidité avait causé un désastre sur leur planète. Quelle étrange vidéo, n'est-ce pas? Y croyez-vous? Dans les rues animées de Delhi, une légende urbaine effrayante a émergé autour d'une mystérieuse figure connue sous le nom de Dame sans visage. Cette légende urbaine est devenue réalité lorsque l'incident a été filmé, la femme fantomatique apparaissant régulièrement dans les bus de la DTC de Delhi. L'aspect le plus troublant de cette observation est qu'elle n'a pas de visage, aucun trait ne laissant deviner son identité ou son passé tragique. Un policier a confronté la femme ou le fantôme, lui demandant de montrer son visage. Dans une réponse effrayante, la dame sans visage a simplement dit « Il n'y a pas de visage ». Cette déclaration énigmatique laisse les téléspectateurs avec plus de questions que de réponses, ne faisant qu'approfondir le mystère qui l'entoure. Qui est-elle et pourquoi hante-t-elle les bus de Delhi? Cela soulève des questions troublantes, comme celle de savoir si la dame sans visage pourrait être la manifestation d'une victime sans tête. Qu'en pensez-vous? Une femme nommée Sarah roulait à vive allure lorsqu'elle a été arrêtée par un policier. Au début, la conversation semblait innocente. Elle s'est excusée, disant qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle roulait à vive allure ou qu'elle avait raté un stop. Elle a également mentionné qu'elle conduisait la voiture de sa mère et qu'elle se rendait à une fête d'anniversaire. L'agent, professionnel mais amical, lui a demandé son permis de conduire et son immatriculation et a confirmé qu'il n'y avait ni drogue ni alcool dans la voiture. Satisfait de l'échange initial, l'agent lui a dit de rester dans la voiture pendant qu'il vérifiait ses informations. Mais alors qu'il se retournait pour retourner à sa voiture de patrouille, il a jeté un coup d'œil en arrière et Sarah avait soudainement disparu. Il n'y avait pas une, mais deux caméras qui capturaient la scène. Aucune n'a enregistré Sarah sortant de la voiture et l'agent n'a pas entendu une porte s'ouvrir. C'est comme si elle avait disparu de l'endroit où elle était assise. Plutôt effrayant, vous ne trouvez pas? Cette prochaine vidéo a été tournée en 2011 quelque part en Russie. Un groupe d'amis s'amusait dans ce qui semblait être un champ boueux quand ils ont trouvé ce petit trou dans le sol.
Ils sont restés assis là à le regarder pendant un moment et ont soudain eu une idée audacieuse. Je ne sais pas pourquoi, mais l'un des garçons a décidé de plonger dans le trou boueux et a été complètement avalé par le sol. Mais la question est, quel est ce trou et quelle peut être sa profondeur? Et qu'est-il arrivé au garçon et où est-il allé? Si nous continuons à regarder la vidéo, nous voyons qu'un deuxième garçon saute dans le trou, puis un troisième. La vidéo ayant été interrompue, on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite, mais certaines personnes pensent que la zone doit être un marécage créé sur une couche de feuilles, ce qui explique comment les trois garçons sont entrés dans le trou. Mais où aurait-il atterri? Qu'en pensez-vous? Cette séquence montre un jeune couple profitant du paysage pittoresque, tandis qu'à leur insu, une silhouette fantomatique a été capturée en arrière-plan. Cela s'est passé dans la lumière matinale sereine de Kuro Glowy Hero, située à Babakan Madang, Bogor. Le fantôme, accroupi et partiellement caché parmi les buissons épais, semble les observer, et ce qui rend cet événement étrange, c'est qu'il s'est produit pendant la journée. Les observations de fantômes sont généralement associées à l'obscurité, lorsque les ombres deviennent menaçantes et qu'un sentiment de mystère persiste dans l'air. Mais cette vidéo, filmée en plein jour, brise cette attente et soulève des questions sur la nature du monde des esprits et son interaction avec les vivants. Elle a laissé les spectateurs à la fois intrigués et troublés. Il semble également que le fantôme soit attiré par le rire et la joie du couple. Les résidents locaux familiers de la région ont partagé leurs réflexions sur la vidéo, ajoutant encore plus de mystère. Certains se souviennent de leur jeunesse à la même cascade et parlent avec nostalgie de l'atmosphère du passé qui semble encore perdurer autour de l'eau. Un résident a raconté s'être baigné là-bas, soulignant l'importance de ne pas rester au-delà de 17 heures en raison de la réputation surnaturelle de la région. Une équipe de police de Mentor, dans l'Ohio, a été intriguée par un rapport faisant état d'un enfant fantôme qui aurait été filmé en mars 2021. Les autorités ont répondu à des appels inquiétants concernant une fillette de 7 ans errant seule la nuit. Des résidents choqués ont partagé des photos et des vidéos d'une silhouette mystérieuse qui semblait hanter le quartier. Les habitants ont commencé à s'inquiéter du fait que le quartier puisse être hanté car les caméras de sonnette ont capturé une silhouette apparaissant complètement blanche et se déplaçant à une vitesse anormalement rapide. L'agent qui est arrivé sur les lieux a décrit la silhouette comme un petit enfant marchant debout et courant beaucoup plus vite qu'un enfant normal. Cependant, lorsqu'il a quitté son véhicule pour enquêter et essayer d'approcher la fille, elle a semblé disparaître dans les airs. L'agent a fouillé les environs du bâtiment, s'attendant à trouver un enfant effrayé ou en pleurs, mais n'a trouvé aucune trace de sa présence. Plus tard, la police a confirmé que plusieurs autres unités avaient également fouillé la zone, mais leurs efforts n'ont rien donné. Une utilisatrice de TikTok nommée Tangerine a décidé d'enregistrer une vidéo de danse sur la chanson Hot Shower de Chance the Rapper. Elle semble s'y amuser beaucoup, mais si vous regardez bien, une silhouette ressemblant à une ombre au dernier étage semble passer par là. Au moment de l'enregistrement, elle n'avait pas remarqué cela, mais dès qu'elle a regardé en arrière, elle a été choquée. Elle a laissé entendre qu'elle était seule à la maison. Lorsqu'elle a posté la vidéo sur Twitter avec « OMG, j'ai peur pour ma vie », elle est devenue virale assez rapidement avec maintenant plus de 8 millions de vues. Même Chance the Rapper avait vu le post et avait répondu « c'est clairement un fantôme là-haut ». Cependant, de nombreuses personnes dans les commentaires ont trouvé cela effrayant et ont réagi en disant qu'elle devait engager quelqu'un pour expulser le mauvais esprit. Mais comme toujours, certaines personnes étaient également sceptiques. Quelque chose d'effrayant a été filmé par 2 youtubeurs qui ont décidé de faire voler un drone. Ce fut un choc lorsque le drone a capturé un clown effrayant qui courait près des voies ferrées. Les youtubeurs en question pensent qu'il s'agit d'un clown dangereux qui poursuit les personnes perdues dans les bois. Les youtubeurs avaient déjà entendu des histoires à propos de ce clown et ils étaient curieux de vérifier la zone et de voir s'ils pouvaient vraiment le rencontrer. La meilleure idée qu'ils aient eue a donc été de lancer un drone et de le laisser chercher. Et ça a marché. Finalement, ils ont découvert qu'il s'agissait d'un vieil homme déguisé en clown qui poursuivait des enfants. Trouvez-vous les clowns effrayants? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors que la tatoueuse travaillait, elle remarqua soudain que la table sur laquelle se trouvaient ses produits d'hygiène s'éloignait lentement d'elle, comme si elle bougeait d'elle-même. Au début, le mouvement était subtil, mais il devint rapidement plus évident. Réalisant que quelque chose n'allait pas, elle fit part de ses inquiétudes à sa cliente, laissant entendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple fantôme, mais d'un poltergeist aux intentions malveillantes. Ressentant un sentiment d'urgence, l'artiste commença à appeler à l'intervention divine, invoquant le nom de Jésus.
Sa voix résonna dans le studio alors qu'elle exigeait que les forces malveillantes invisibles les laissent tranquilles. April, sa cliente visiblement ébranlée, se joignit à elle avec ses propres supplications sincères pour la sécurité et la protection. Mais quelque chose de choquant se produisit alors. Une chaise à côté de la table fut poussée de force, comme si une entité invisible l'avait attrapée et traînée sur le sol. La tatoueuse et sa cliente comprirent rapidement que rester dans le studio n'était plus une option, alors elles rassemblèrent leurs affaires et sortirent en courant du bâtiment. Que faites-vous en tant qu'agent de police lorsque vous êtes appelé pour aider, mais que la maison dans laquelle vous arrivez s'avère être hantée ou remplie d'activités paranormales? Allez-vous entrer ou repartir? Avant même que l'agent n'entre, ce qui se trouve dans la maison semble le remarquer et vous pouvez voir une étrange petite silhouette se déplacer de gauche à droite. Les ombres ne sont plus seulement des ombres, elles semblent presque démoniaques. Les lumières sont allumées, mais on a l'impression qu'il n'y a personne à la maison. Ce genre de choses vous fait vous demander à quels autres événements paranormaux les agents pourraient être témoins, mais ne jamais signaler de peur d'être ridiculisés. Malheureusement, il y a peu ou pas d'informations sur cette vidéo. Nous ne pouvons donc rien faire d'autre qu'analyser le clip de près en fonction de ce que nous voyons. La vidéo semble avoir été tournée en août 2015 et la caméra accrochée dans le bureau n'est malheureusement pas en couleur. De plus, personne ne semble être présent dans le bureau et l'endroit semble désert. Néanmoins, j'ai décidé d'ajouter cette vidéo à la liste car ce qui se passe est, à mon avis, assez effrayant. En fait, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir une petite silhouette ombragée apparaître de la pièce de gauche et se diriger vers l'autre côté de la pièce. Bien que la qualité ne soit pas très bonne, on dirait que c'est une sorte de fantôme qui marche. Malheureusement, nous devons décider par nous-mêmes s'il s'agit vraiment d'un fantôme ou non. Et vous, qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Ce que fait cet homme dans la vidéo suivante va définitivement vous faire peur. La vidéo provient d'une chaîne YouTube thaïlandaise qui raconte des histoires effrayantes à dormir debout. Dans cet extrait vidéo, l'homme tend soudainement la main afin d'attraper une bouteille d'eau. Tout cela aurait été capturé par une caméra de surveillance. Mais ce n'est pas tout. Il regarde parfois la caméra avec une expression effrayante et ici nous voyons quelque chose d'effrayant se produire à nouveau. Je ne sais pas s'il s'agit d'une mise en scène ou si c'est réellement paranormal. Mais la paire de mains apparaissant sur le côté du lit semble assez réaliste. Imaginez que l'on vous attrape par les pieds la nuit pendant que vous dormez. Plutôt effrayant. Imaginez ceci. Vous regardez par la fenêtre la nuit et ce que vous voyez vous donne la chair de poule. Vous avez tellement peur que vous réveillez vos parents, désespérés de partager avec eux le cauchemar qui se déroule dehors. Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire peur à ce point ? Personne d'autre que la légendaire La Llorona qui marche dans la rue. La Llorona, ou la femme qui pleure, est une figure bien connue du folklore mexicain et latino-américain. La légende raconte l'histoire d'une femme qui, après une perte tragique, erre le long des rivières et des lacs, pleurant ses enfants. Ces gémissements plaintifs seraient si obsédants qu'ils peuvent attirer adultes et enfants vers leur perte. La personne dans cette vidéo affirme que la silhouette capturée par la caméra pourrait être La Llorona et que nous devrions être prudents si nous nous approchons d'elle. Dans sa robe blanche emblématique, se balançant doucement dans la brise nocturne, elle apparaît presque fantomatique, éthérée. Ses longs cheveux noirs tombent sur ses épaules, encadrant un visage à la fois beau et terrifiant. La simple vue de celle-ci suffit à évoquer un sentiment de pure peur chez ceux qui la rencontrent. Un rappel effrayant du chagrin et du désespoir qu'elle incarne. Le centre de formation Kekula Makai de la police d'Honolulu à Waipahu prend une atmosphère différente la nuit et ce sont les gardes de nuit qui en souffrent le plus. Un garde, Tony, a partagé l'une de ses nombreuses expériences. Au cours d'une patrouille de routine, il a soudainement entendu le bruit de bois qui s'entrechoquait. Alors qu'il passait devant l'unité canine, les chiens ont éclaté en chaos, aboyant, courant dans tous les sens et renversant leurs gamelles. Alors qu'il s'approchait du bâtiment du SWAT, le bruit s'est intensifié. Il a regardé vers le bâtiment et a vu les volets en bois s'ouvrir et se fermer à un rythme étrange. Lorsque Tony s'est approché, les volets se sont brusquement arrêtés et un silence étrange s'est installé dans la zone, même les chiens ont cessé d'aboyer. Quelques nuits plus tard, Tony a repéré une femme âgée, vêtue de blanc, qui marchait vers lui sur le parking. Au début, il a pensé qu'elle était peut-être perdue ou avait besoin d'aide, alors il a fait signe à son attention. Mais elle n'a pas répondu et a continué à s'approcher lentement. Lorsqu'il se leva pour lui demander si elle avait besoin d'aide, elle disparut soudainement dans les airs.
Une vague de malaise l'envahit, le poussant à appeler son supérieur. Mais alors qu'il se retournait, il la vit à nouveau, s'approchant lentement, le regard fixe et furieux. Puis comme auparavant, elle disparut à nouveau. Cette vidéo TikTok a été initialement mise en ligne par un utilisateur nommé Zayn Enaz et a maintenant plus de 12 millions de vues. Il semble marcher quelque part au milieu de nulle part dans une sorte de désert avec quelques caravanes abandonnées et une simple lampe de poche à la main. Il entend un bruit étrange et commence immédiatement à enregistrer. Le son est difficile à décrire et ressemble à une sorte de cri ou de hurlement et est très fort. Les commentaires des gens étaient tout à fait différents. Certains pensaient que c'était un SDF qui faisait ce bruit alors que d'autres disaient que c'était une sorte d'animal sauvage. Cependant, personne ne savait exactement quel genre d'animal aurait pu faire ce bruit. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé une autre vidéo dans laquelle ce son pouvait également être entendu. L'utilisateur de TikTok nommé TJ74 s'est réveillé la nuit et a commencé à enregistrer l'événement depuis la fenêtre de sa maison. À votre avis, qui ou quoi produit ce son? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Nate Shot est un ancien joueur professionnel américain de Call of Duty et fondateur de l'équipe e-sport 100 Thieves. En 2015, il a réalisé une vidéo montrant que l'appartement dans lequel il vivait à l'époque était hanté. Nate Shot s'est plaint qu'il ne pouvait pas vraiment dormir confortablement parce qu'il y avait toujours des bruits étranges comme des rires d'enfants, etc. Il affirme que cela n'arrivait pas souvent, mais la nuit où il a vu l'activité paranormale, c'était réellement intense. C'était une nuit normale et soudain son cœur s'est mis à battre à tout rompre, puis il a senti une main froide se poser sur son cou. Le lendemain, il a décidé d'installer plusieurs caméras et différents objets dans sa maison sont alors tombés. Il est donc plus que logique qu'il ait décidé de déménager. Si vous regardez bien, il semble qu'il y ait également un certain nombre d'orbes qui volent. Qu'en pensez-vous? Imaginez ceci. Vous avez garé votre voiture quelque part et soudain, une mystérieuse et effrayante silhouette est filmée par la caméra de sécurité. Les images sont suffisantes pour donner la chair de poule à n'importe qui. La silhouette blanche est anormalement grande et pâle, se déplaçant dans l'obscurité de la nuit et semblant très consciente de sa propre présence. Son mouvement lent et délibéré vers la voiture semble presque prédateur. La partie la plus dérangeante, cependant, sont ses bras, exceptionnellement longs et se balançant de manière effrayante à mesure qu'il avance. Ces images étranges et son physique bizarre créent une atmosphère de peur, laissant penser que cette entité n'est peut-être pas de ce monde. L'approche lente et la démarche étrange donnent l'impression que cette silhouette a un but, rappelant des êtres folkloriques comme Slenderman. Le soir du Nouvel An 2022, 3 policiers ont répondu à un rapport inquiétant d'un voisin concernant des bruits étranges et dérangeants provenant d'une maison voisine. À l'intérieur se trouvait une femme de 20 ans nommée Camela qui, avec quelques amis, se livrait à une activité douteuse avec une planche Ouija. Dans le chaos, Camela semblait être possédée, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Les policiers se sont retrouvés face à un dilemme car ils n'ont pas pu entrer dans la pièce pour la faire sortir. De l'intérieur, ils ont entendu des grognements inhumains et des bruits forts. À un moment donné, l'un des policiers a même fait remarquer qu'il n'était pas assez payé pour faire face à ce genre de situation, comme des forces démoniaques. Après une confrontation tendue, les policiers ont réussi à convaincre Camela de quitter sa chambre en lui disant que sa fille l'attendait dehors. Ils l'ont ensuite emmenée à l'hôpital, espérant que ce qu'il avait possédé ne les suivrait pas. La vidéo suivante a été soumise par un spectateur à un youtubeur espagnol appelé Breakman. Dans la vidéo, on voit une femme âgée assise sur le canapé et filmée par l'un de ses amis ou parents. À la veille, une personne est décédée dans sa maison et ils ont tous eu un moment ensemble pour se souvenir de cette personne. Cependant, si l'on regarde la pièce en arrière-plan, on voit quelque chose ou quelqu'un qui regarde derrière le coin de la porte. Dans la communauté paranormale, on appelle cela une silhouette d'ombre. Il s'agit de la présence vivante d'un esprit ou d'une entité. La personne qui a filmé n'a absolument rien remarqué. Mais lorsqu'ils ont visionné la vidéo plus tard, personne dans la famille n'a pu expliquer ce que cela était. On pense donc qu'il s'agit peut-être du défunt qui se montre pour une dernière fois. Il y a une histoire qui circule au Japon selon laquelle les chauffeurs de taxi prennent de temps en temps des passagers fantômes. Dans cette vidéo, nous pouvons clairement voir que personne n'est entré dans le véhicule. Mais nous voyons une silhouette fantôme dans un manteau à capuche assis là. Puis il disparaît, pour réapparaître quelques secondes plus tard.
Ce genre de situation effrayante est devenu une sorte d'habitude au Japon. Certains disent que cela a commencé après le tremblement de terre et le tsunami qui ont dévasté une grande partie du Japon en 2011. Beaucoup pensent que ces passagers fantômes ont été victimes de la tragédie. Au moins 7 chauffeurs ont également admis avoir vécu des événements étranges dans leur taxi. L'une des histoires effrayantes qui circulent est celle d'un chauffeur de taxi qui a pris une fille et lui a demandé où elle voulait aller. La jeune fille a répondu qu'elle voulait être emmenée dans un endroit qui était complètement en ruine à l'époque pour rendre visite à sa famille. Elle a ensuite demandé au chauffeur si elle était morte. Mais avant que l'homme ne puisse répondre, la fille aurait disparu de sa voiture. Une histoire extrêmement étrange. À quel point êtes-vous vraiment seul lorsque vous pensez manger seul au restaurant ? Une vidéo TikTok d'une femme en train de dîner dans un restaurant et montrant son miroir de maquillage se transforme rapidement en quelque chose de terrifiant avec un sursaut de peur si intense qu'il reste gravé dans votre mémoire. La première partie de la vidéo est calme alors que la femme montre joyeusement ses affaires à la caméra. Mais lorsqu'elle ouvre son petit miroir et le tourne vers la caméra, un visage terrifiant apparaît dans le reflet. C'est comme si un fantôme avait observé la femme tout le temps. Elle referme immédiatement le miroir, ignorant qu'elle était littéralement hantée. Elle continue sa vidéo, complètement inconsciente qu'une activité paranormale venait de se produire. Ce n'est qu'après avoir mis en ligne la vidéo sur TikTok que ses spectateurs l'ont alertée de la présence fantomatique dans son miroir. Plutôt terrifiant, non ? L'incident de l'ONI Zamora est l'une des observations d'OVNI les plus célèbres de l'histoire. Il s'est produit le 24 avril 1964 près de Socorro, au Nouveau-Mexique. Cet événement impliquait l'officier de police l'ONI Zamora qui a rapporté avoir vu un ovni en forme d'œuf et 2 figures humanoïdes. L'observation est remarquable pour son récit détaillé et l'enquête ultérieure menée par des responsables gouvernementaux, notamment des membres du projet secret Blue Book. Le jour de l'incident, Zamora répondait à un rapport sur une possible explosion lorsqu'il a rencontré l'OVNI. Il a déclaré l'objet comme brillant et blanc avec des marques rouges sur sa coque, notamment une flèche verticale et une ligne en forme de croissant. Alors qu'il s'approchait, l'objet a émis une flamme bleue et orange rugissante, puis est monté dans le ciel. Sa rencontre est classée comme une rencontre rapprochée du 3e type, impliquant des observations d'OVNI avec des occupants. L'incident a attiré une attention considérable, ce qui a conduit à des enquêtes menées par diverses agences, dont l'US Air Force. Les résultats ont été documentés dans le cadre du projet Blue Book, un programme visant à analyser les observations d'OVNI et à déterminer si elles constituaient une menace pour la sécurité nationale. Malgré des enquêtes approfondies, aucune explication définitive n'a jamais été trouvée. Jasmine Pham est une utilisatrice de TikTok qui n'est pas très connue mais qui poste occasionnellement des vidéos. Cependant, dans l'une des vidéos, elle chante en même temps qu'une chanson et remarque quelque chose en arrière-plan. Si vous regardez bien, une créature ou une personne étrange semble regarder par la fenêtre. Vous pouvez voir sur son visage que dès qu'elle le remarque, elle est effrayée et s'enfuit. Dans ses posts TikTok, elle nous dit qu'elle a réveillé ses parents mais qu'ils n'ont rien trouvé ni personne à l'extérieur. Quelques jours plus tard, après que la vidéo soit devenue virale, elle a fait une vidéo de mise à jour dans laquelle elle dit avoir mal dormi et elle montre dans la vidéo l'endroit exact où elle a enregistré sa précédente vidéo. Elle était donc assise dehors sur le porche, ce qui signifie que la personne ou l'étrange créature regardait juste derrière elle. Il n'est pas surprenant que certains d'entre nous aient parfois peur dans le noir, car grâce aux films d'horreur, nous savons tous ce qui peut arriver lorsque les lumières s'éteignent. Une youtubeuse nommée Marissa Rachel est celle qui a vraiment vécu des choses effrayantes dans sa chambre lorsqu'elle a décidé de filmer une vidéo pour l'école. Elle a quitté sa chambre pendant un moment en laissant une caméra derrière elle et ce qu'il s'est passé ensuite lui a rappelé un film d'horreur. Elle a affirmé avoir vu un fantôme se cacher sous son lit et lorsqu'elle a revu les images de la caméra, elle a été terrifiée. Elle a quitté sa chambre et la caméra est soudainement tombée sur le sol et a atterri au pied de son lit. Si vous regardez attentivement la vidéo, vous pouvez voir une petite main pendant une seconde, puis elle disparaît à nouveau. Pensez-vous qu'il s'agit d'un vrai fantôme ? Une adolescente de Géorgie a eu la peur de sa vie lors d'une récente partie de pêche lorsqu'elle a découvert une silhouette inattendue sur son selfie. Selon une publication Facebook de sa mère, Hailey Ogletree, 13 ans, était extrêmement secouée. La famille était partie pêcher pour fêter l'anniversaire de Colton, le frère de Hailey, et la journée a été remplie d'excitation, surtout lorsque Colton a attrapé le plus gros poisson de la journée. En arrière-plan de la photo de Hailey, une silhouette mystérieuse est apparue alors que Colton était occupé avec la boîte à pêche. La mère de Hailey a mentionné qu'aucun des enfants n'avait remarqué quelqu'un d'autre à proximité, ce qui rendait la présence de la silhouette encore plus étrange.
Beaucoup de ceux qui ont vu la photo pensent qu'il s'agit d'une véritable observation de fantômes, tandis que d'autres pensent que la photo a peut-être été modifiée. Sous le couvert de la nuit, un mystérieux conducteur a suscité à la fois intrigue et peur chez les policiers qui le poursuivaient. Au début, il semblait qu'il obéirait à leurs signaux de se garer. Les voitures de patrouille ont ralenti, prêtes à s'approcher du véhicule, mais dans un revirement soudain, le conducteur a brusquement dévié, laissant les policiers momentanément perplexes. Au moment où ils apercevaient la silhouette derrière le volant, la voiture a semblé disparaître dans les airs pour réapparaître quelques instants plus tard. Chaque virage serré sur la route repoussait les limites de leur véhicule, mais le conducteur, décrit par la police comme presque possédé, accélérait à une vitesse surnaturelle qui défiait la logique. Le bruit des pneus qui crissaient et des moteurs rugissants emplissait l'air, mais le conducteur insaisissable restait hors de portée. Alors que la poursuite s'intensifiait, les policiers savaient que la route devant eux se terminait par une clôture solide qui aurait dû arrêter la fuite. Mais alors qu'ils s'approchaient de la clôture, quelques secondes derrière l'insaisissable voiture blanche, une prise de conscience effrayante s'est faite jour. La voiture avait disparu. Il ne restait aucune trace sur la route et la clôture était intacte, comme pour se moquer de leur poursuite. Le conducteur avait-il disparu dans les airs ou s'était-il téléporté quelque part? Qu'en pensez-vous? La vidéo suivante a été mise en ligne par un utilisateur de YouTube nommé Rocky Mills. Alors qu'il est en train de réparer une vieille maison des années 1900, il entend soudainement des bruits provenant du sous-sol. Il jette un coup d'œil mais ne trouve rien et décide de parcourir toute la maison car il a le sentiment qu'il pourrait y avoir un cambrioleur à l'intérieur. À un moment donné, une porte s'ouvre et alors qu'il s'en approche, voici ce qu'il se passe. Who is it? L'homme jette tout par terre, sort en courant de la maison et ne revient que plus tard pour récupérer son téléphone. Depuis, il n'est jamais revenu car il pense qu'un fantôme maléfique hanterait la maison. Dans cette prochaine vidéo qui semble être de 2015, nous voyons un homme passer devant une voiture garée devant une allée. Mais ce qui se passe ensuite est assez inexplicable. En fait, si vous regardez attentivement, une fille dans l'ombre apparaît juste derrière la voiture. Certaines personnes dans les commentaires affirment qu'il doit s'agir d'un fantôme. L'homme qui se dirige vers le scooter ne semble rien remarquer, tout comme un autre homme qui passe par là. Il y a peu d'informations disponibles sur cette vidéo, mais il existe une légende sinistre de Taïwan concernant une fille en robe rouge qui poursuivait une famille dans les montagnes. La fille dans cette vidéo pourrait-elle être la même que celle de la légende? Comment expliquer autrement ce que nous voyons ici sur la caméra? Dans cette vidéo, nous voyons un gardien de but sur le terrain, entièrement concentré sur le ballon, alors qu'un bref silence rompait le chaos du match. Derrière lui s'élevait la forêt dense, avec des arbres sombres se balançant doucement dans la brise du soir. Sans qu'il ne s'en aperçoive, une ombre noire commença à émerger de l'obscurité de la forêt derrière lui. Elle se déplaçait avec une grâce étrange, glissant dans l'air à mesure qu'elle s'approchait du jeune gardien de but. L'ombre devint plus intense, sa forme devenant plus nette et semblait pulser d'une énergie étrange. Aussi rapidement qu'elle était apparue, l'ombre disparut dans le corps du garçon sans laisser de traces. Cette ombre était-elle une âme errante, une entité en quête de repos ou peut-être de vengeance? Ou pourrait-il s'agir de l'esprit d'un autre gardien de but, condamné à regarder pour toujours les matchs de football, mais à ne plus jamais jouer? L'ancien hôpital historique Harriman, situé à Harriman dans le Tennessee, a acquis une réputation notoire comme l'un des endroits les plus hantés des États-Unis. De nombreux rapports d'activité paranormale ont même conduit les policiers à éviter complètement la zone. Cet hôpital est tristement célèbre pour une variété d'événements surnaturels. Les visiteurs et les enquêteurs paranormaux ont rapporté des expériences telles que des sons de bébés qui pleurent, des voix désincarnées, des apparitions corporelles et des observations de personnes fantômes. Certains prétendent avoir vu des objets bouger sans aucune cause visible ou entendu des bruits inexpliqués comme des portes qui claquent ou des équipements qui se renversent. L'une des histoires les plus connues concerne le fantôme d'une infirmière en uniforme blanc à l'ancienne qui errerait régulièrement dans les couloirs. Les anciens services de maternité et de pédiatrie sont considérés comme des points chauds d'activité paranormale.
De nombreuses personnes déclarent ressentir des points froids inexpliqués, souvent considérés comme le signe d'une présence surnaturelle. Dans des cas extrêmes, des visiteurs ont déclaré avoir été physiquement touchés par des mains invisibles. En raison de sa réputation inquiétante, on dit que les policiers refusent de répondre aux appels provenant de l'hôpital ou concernant celui-ci. Selina Spookyboo est une utilisatrice de TikTok avec plus de 1,5 million d'abonnés. L'une des premières vidéos qu'elle a mis en ligne est une vidéo dans laquelle elle raconte que des choses étranges se passent dans sa maison. Les personnes présentes dans les réponses lui avaient dit d'enregistrer ce genre d'événement. Mais Selina a dit que lorsqu'elle essaie, il ne se passe plus rien. Elle finit par réussir à capturer quelque chose dans l'une de ses vidéos. I was like, record things that happen, but things don't really happen to me like that often. Comme vous l'avez vu, elle a commencé à parler et il semble que l'esprit ait interrompu sa phrase en faisant bouger quelque chose en arrière-plan. Selina demande s'il y a quelqu'un, mais après cela, il ne se passe plus rien. Elle raconte dans ses dernières vidéos que des choses étranges se produisent toujours, mais qu'elle n'arrive toujours pas à les filmer. Ce moment a été capturé par deux youtubeurs, Sam et Colby, alors qu'ils exploraient The Cobb Estate. Le Cobb Estate est un site historique situé à Altadena, en Californie. Il s'agit d'un sentier de randonnée sinistre qui mène à un manoir en ruine. Le manoir est situé dans une forêt et est connu comme un endroit où les mauvaises personnes traînent, et si vous êtes à la recherche de choses effrayantes comme des rituels et d'autres choses horribles, alors c'est l'endroit où il faut aller. Les youtubeurs ont affirmé avoir entendu des bruits inquiétants et ont même été poursuivis par un groupe de sectes à un moment donné. De nombreuses personnes affirment que des esprits rôdent sur le sentier de randonnée et dans le manoir. Cependant, la partie la plus effrayante est la forêt, et il n'est pas prudent de s'y rendre, surtout la nuit. Il n'est donc pas étonnant que les youtubeurs aient rapidement fui la région. Dans une zone reculée appelée Corrego de Boi à Caxambu, au Brésil, une observation extraordinaire a été rapportée, fascinant à la fois les habitants et les aventuriers. Cette silhouette est apparue au milieu d'une petite clairière entourée d'arbres denses. Les témoins l'ont décrit comme presque éthéré, avec une douce lueur qui se détachait nettement sur la forêt sombre qui l'entourait. Le cadre isolé, au cœur de la nature, loin de l'agitation de la ville, évoquait un sentiment de mystère. La lumière était accueillante et le lieu offrait le décor parfait pour cette étrange apparition, renforçant l'atmosphère inquiétante. Le phénomène a suscité diverses théories. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une illusion d'optique provoquée par l'interaction de la lumière et des ombres entre les arbres. D'autres suggèrent une explication plus surnaturelle, liant l'observation à des légendes locales d'esprits de la forêt ou peut-être même d'anges. Tony Ferguson est un entraîneur personnel qui, avec son ami Paul Cecil, part à la recherche de toutes sortes de lieux paranormaux différents à travers le monde. En 2018, ils ont prévu d'enquêter sur le château de Hearst dans le Hampshire, en Angleterre. Le château date du XVIe siècle, à l'époque où il était une base militaire. On dit que l'endroit a un passé sombre, et lorsque les deux hommes sont allés enquêter sur le château, ils ont rapidement eu le sentiment qu'il y avait une sorte d'énergie étrange dans l'air. En fait, ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient l'expérience de choses étranges dans le château. Ils décident à un moment donné de placer une caméra dans plusieurs pièces, et lorsqu'ils reviennent le lendemain, ils sont littéralement choqués. Dans l'une des pièces, il y avait une petite fenêtre, et ce qu'ils ont vu leur a donné des frissons sur tout le corps. Bien sûr, il pourrait s'agir d'une personne, mais l'autre côté de la fenêtre aurait été muré depuis longtemps pour que personne ne puisse y entrer. Alors d'après vous, qu'est-ce que cela pourrait être ? L'affaire Latoya Ammons est l'un des incidents de possession et d'exorcisme les plus notoires de ces derniers temps, survenu à Gary, dans l'Indiana, en 2011. Latoya et ses 3 enfants ont affirmé avoir vécu des événements surnaturels terrifiants après avoir emménagé dans une maison au 3860 Carolina Street. La famille a déclaré qu'elle croyait être possédée par 200 démons. L'officier Charles Austin a qualifié cette histoire de la plus étrange qu'il ait jamais entendue et est devenu lui-même croyant. La famille Ammons a signalé plusieurs événements troublants, notamment des bruits inexpliqués, des odeurs étranges et des manifestations physiques de possession. L'une des affirmations les plus choquantes concernait le fils de 9 ans de Latoya qui aurait marché à reculons sur un mur. 2 policiers de Hammond ont subi d'importantes interférences radio lors de leur enquête sur la maison, où ils ont également vu une apparition blanche et enfumée. Fait remarquable, ils ont même enregistré une voix fantomatique semblant dire le mot « Hey ». Lors d'une visite ultérieure à la maison, les policiers ont observé une étrange substance huileuse qui coulait des stores, ce qui a ajouté au caractère inquiétant de l'affaire. Entre-temps, un prêtre local, Michael Magino,
a entendu parler des événements troublants et s'est senti obligé d'enquêter davantage. Après avoir demandé la permission à un évêque de pratiquer un exorcisme sur Latoya, Magino a procédé à un petit exorcisme en présence des policiers et d'une assistante sociale. Si vous pensez que des personnes dotées de super pouvoirs vivent parmi nous, cette prochaine vidéo pourrait être une preuve irréfutable que c'est bien le cas. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver la source originale de cette vidéo, mais les images proviendraient d'une caméra de sécurité. Il semble que les deux hommes se disputent à propos de quelque chose, mais ce qui se passe ensuite est assez étrange. Un homme tend la main et quelques secondes plus tard, il tombe à genoux sur le sol. On dirait que l'homme a soudainement extrêmement mal. Mais ce qui se passe ensuite dépasse l'entendement. L'homme effrayant en costume s'éloigne, mais l'homme à terre semble disparaître dans un tas de poussière. Je n'ai aucune idée si c'est réel ou si c'est une mise en scène, mais c'est quand même très étrange. Aimeriez-vous devenir policier? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.